Happy birthday to you. Happy birthday à cher frère. Let's go les amis. Hop, putain c'est le saut de l'ange ou quoi? Ok, là les gars, on est bien. Là on est bien Tintin. Les gens veulent toujours plus, ils veulent toujours aller plus vite, plus de résultats en X temps. J'y vais tranquille, mais je sais qu'à la fin, je vais y arriver. Tu l'entends la mouche? Elle est insupportable. Casse-toi. Waouh, c'est incroyable. C'est un château fort le truc. À tout moment là, il y a un sanglier qui me charge. Ou alors je crois Slenderman ou... Tu vois, c'est bien d'avoir un micro qui se transporte parce que je peux aller là où je veux. Je peux aller là, ici et encore là. Putain, en vrai, ce concept est fou. T'es sur ton lit et tu branles rien. Mis à part peut-être ta queue, t'avanceras pas sur tes objectifs. Est-ce que t'aimes mon style? Mais je suis un gros débile en fait. On est vraiment dans une vie où on vit à 1000 à l'heure, tu vois. Ok, je peux pas faire de clap de départ pour ce début d'épisode, les amis. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, les amis: business, environnemental, mental, physique et financier. Qu'est-ce que je suis en train de branler actuellement? Bon bref, juste avant ça, n'oublie pas de mettre ton meilleur 5 étoiles à la fois sur Apple Podcast mais aussi également sur Spotify, de laisser ton meilleur pouce bleu, de partager cet épisode. Enfin bref, tu connais la musique de départ. Aujourd'hui, c'est un épisode. Il y a plusieurs choses à dire en ce début d'épisode. Déjà, premièrement, avant de commencer quoi que ce soit, je te propose, parce que c'est les 2 ans du podcast aujourd'hui, donc il faut fêter l'anniversaire, ok? Donc on va faire plusieurs choses, ok? C'est absolument pas. En plus, bon, je pense que tu vois au niveau de la qualité, j'ai une caméra actuellement. Donc la qualité change, c'est cool, mais en attendant, je sais pas trop m'en servir. Bon, bref, c'est pas très grave. Bon, je sais pas si ça va s'allumer le bordel. Oh putain. Mais ce qu'il ne faut pas faire, les amis. Ok, je sais pas si ça se voit à la caméra là. Ok, parce que j'ai mon retour. J'ai le retour caméra ici. Ok. 1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Désolé, j'ai une pomme. Je suis en diète, les gars. Je suis en diète. J'avais pas de gâteau. Je suis en diète. Happy birthday to you. Happy birthday to you. En long, en large et en travers. Happy birthday to you. Wouh! Allez, pour les 2 ans du podcast, les amis. Et c'est pas tout. Attendez, parce que il faut que j'aille poser ça sans cramer l'appart, tu vois. Putain. Ok, bah du coup, il faudra que je mange la pomme. Faudra que je mange la pomme. Et là, les amis, je ne sais absolument pas si c'est une bonne idée de faire ça. D'accord? Je sais pas du tout. Surtout, je sais même pas si ça va cadrer parce que cette putain de caméra, je sais pas trop la faire marcher, tu vois. Putain, regarde-moi le bestiau là. Regarde-moi le bestiau. Bon, il y a un truc qui est tombé dans la cuisine, je sais pas c'est quoi. Regarde-moi le bestiau. Bon, on va essayer de faire quelque chose de carré. Alors, c'est bien marqué, ne pas l'utiliser en intérieur, d'accord? Et c'est parfaitement ce que je vais faire. C'est aussi simple que ça. Ok, on va s'éloigner. En principe, il faut se mettre à 5 mètres. Donc désolé si tu me... Toi qui regardes la vidéo, franchement, ça va être génial. Bon, ok. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. 1, 2, 3, 4. Wouhou! Happy birthday à l'eau, à large et à travers! Let's go les amis! C'était incroyable! C'était insane! J'ai payé ce truc 5 balles, putain! 5 balles! Et j'en ai absolument de partout! Mais c'est pas grave. Oh, putain, je vais me détester. Qu'il va falloir tout ramasser, putain, je suis une salope. Bref, les amis, je pense qu'on peut pas mieux démarrer cette introduction. Je m'excuse fortement et c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu du lourd. En réalité, non, c'était pas prévu, tu vois. Mais en gros, pour faire cet épisode de podcast au mieux, je me suis dit, je vais aller en extérieur, tu vois. Je vais un petit peu marquer le coup parce qu'il aurait pu avoir cette introduction, juste cette intro. Tu vois. En fait, il faudrait que je m'assoie. Oh les amis, je peux pas vous filmer là les alentours, mais c'est vraiment le bordel là. Là, il y en a absolument partout. Je suis vraiment un connard. En gros, ce que je voulais dire, c'est que je voulais marquer le coup, donc je suis parti en extérieur et j'ai fait un petit peu comme dans l'épisode numéro 67 de mémoire, où je suis allé me filmer en extérieur vers les roches qui sont sur Mâcon, qu'on a la chance d'avoir, qui sont des magnifiques endroits, des magnifiques lieux. Et j'ai décidé d'aller sur la seconde roche, qui est la roche de Vergisson. Et je voulais en fait emmener 2 chaises de camping comme j'avais fait à Paris et tout simplement amener à la discussion pour les gens qui se seraient baladés dans le coin, tu vois. Sauf qu'en fait, je suis arrivé sur le parking, c'était déjà 20h30, il y avait absolument personne, tu vois. Donc je suis monté avec une seule chaise, je me suis posé et jusqu'à là tout allait bien parce que je suis plutôt content de l'épisode, même s'il n'était pas scripté, tu vois. J'arrive, je me pose, je me filme. Ce matin, je me réveille, je me dis mais attends gars, ta vidéo là,
tu l'as filmé en format horizontal ou vertical? Gros, je regarde la vidéo, je vois, j'ai filmé en format vertical. En gros, si toi qui connais pas trop les termes, c'est simple. YouTube, là, tu vas voir quand on va faire la transition et que je vais passer à la roche de Vergisson, bah je suis en format vertical, donc en format téléphone. Donc t'es pas en plein écran en gros. Et j'ai le seum. Je suis là pour capter une belle vue et moi je suis en format vertical. Putain, j'ai envie de chialer, bordel. Je suis vraiment, tu vois, j'étais tellement pressé par le temps qu'en fait j'en ai même pas vu que j'étais en format, j'étais en format pardon, vertical. Bref, ça c'est tout moi. Voilà, c'est le boulet, c'est Thomas. Hey yo, I am Toms. I am a boulet. Yes, je suis un boulet. Donc voilà, bref. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le message est présent derrière. Il y a quand même une belle vue, on voit quand même les choses. Je vais voir comment je peux me dépatouiller au montage. Soit tu auras deux bandes de couleurs du branding du podcast sur les côtés, avec des insultes sur moi-même peut-être qui seront écrites de temps en temps. Je sais pas. Ou soit je vais zoomer au max sur moi, mais du coup on verra pas la vue, donc je sais pas. Tu verras par la suite. Dans tous les cas, moi, sans plus tarder, je te lèche. Ouais, je te lèche un max. Et je te dis, on se fait une transition là. Et bientôt, je vais apparaître à la roche de Vergisson. Putain, les amis, c'est un bordel là. C'est un bordel. Je me suis même emmerdé à gonfler un putain de ballon qui, qui tient pas dans les airs. Frérot, je pensais qu'il allait, tu sais, qu'il allait pendre comme ça là. Bon, bref. On fait la transition. Je sais pas si on me voit, si on me voit en entier là. Ok. T'es prêt? Go. Allez, 1, 2, 3, 4. Hop, putain, c'est le saut de l'ange ou quoi? T'as aimé la transition ou quoi? Putain. Oh les amis, je suis seul, tout, c'est abusé. Surtout, c'est abusé de se dire que là, potentiellement, je fais pas d'intro parce que j'aurais fait l'introduction juste avant. Du coup, c'est pas du tout naturel. Parce que, en gros, là, je commence l'épisode sans faire l'introduction. Tu comprends et tu comprends le délire. Bref, comme tu peux le voir, je suis en vue 360. Tu m'excuseras, comme je l'avais cité, à toi, fidèle auditeur qui écoute ce podcast. J'ai une putain de caméra maintenant, mais je voulais pas l'emmener pour mon premier tournage dehors, tu vois. Surtout que regarde l'espace qu'il y a. Je vais pas tourner parce que, encore une fois, le trépied tient. Je ne sais pas comment il tient, mais il tient, ça c'est clair et net. Je vais juste vérifier que ça enregistre, c'est good. J'ai voulu, en fait, pour les 2 ans de ce podcast, mais en vrai, je te dis ça, mais en principe, je suis censé te raconter tout ça dans l'introduction. Donc en fait, on s'en bat les couilles. Let's go s'installer, putain. Attends, je vais prendre ma putain de bouteille d'eau. Alors, à la base. Mais je sais même pas si je dois dire ça, je sais même pas si je le dirai dans l'intro, je suis désolé si je me répète du coup. Déjà, j'espère que tu kiffes la vue, j'espère que tu kiffes le coucher de soleil. Je vais juste regarder que ça enregistre bien encore une fois parce que moi je suis un gros boulet à chaque fois. Ouais, c'est bon, ça enregistre, let's go. En plus, on a de la chance, on arrive pile pour le coucher de soleil. Donc c'est magnifique, c'est trop cool. Je suis tout seul actuellement, je suis à la roche de Vergisson. Alors franchement, je suis assez déçu. C'est surcoté, hein, Vergisson. Je suis désolé hein, pour les Vergissois. Je sais pas comment on dit ça. Mais en gros, je préfère largement la roche de Solutré. Et surtout, je pense que si je serais pardon, allé à la roche de Solutré... Attends, tu veux bien? Oh merde, putain, il y a un truc qui bug là. Ah, qu'est-ce qu'elle me fait ma chaise là? Ma chaise de camping. Je peux pas mettre mon... Ah putain, attends, si, je sais pourquoi. Ok, je sais. Ah, attends. Oh putain, ça c'est les aléas du direct Taras. Voilà, c'est bon. Ok, donc je disais que... putain, c'est vraiment hyper instable de ouf. Par contre, oh, le silence, c'est un truc de fou. Donc du coup, je disais la dernière fois, j'étais allé à la Roche de Solutré et comme tu le sais, si tu l'avais regardé, et d'ailleurs si tu l'as pas regardé, je crois que c'était l'épisode numéro 68, 7, je sais plus, c'était soit dans ton monde, il avait beaucoup plu cet épisode parce qu'il y avait une vue de fou, il y avait des deltaplanes là, ou je sais pas comment on appelle ça, qui passaient devant. C'était méga stylé. Et là, du coup, je me suis dit, on va changer un peu, tu vois, on va aller à la Roche de Solutré et je voulais faire, tu sais, comme j'avais fait à Paris, un viens causer, mais genre number two, tu vois, genre je pose une chaise à côté de WAM et tout, je me dis bah aux gens, venez pour ceux qui veulent venir discuter, tu vois. Captez là parce que le coucher de soleil il est en train de tomber là. On est vraiment arrivé au bon moment, c'est cool. Je suis content, mais du coup ça veut dire que cet épisode, je sais pas combien de temps il va durer, mais certainement pas longtemps parce que oh j'ai pas du tout aimé la montée. Je me suis fait attaquer par des mouches, alors que pour moi les mouches c'est anodin tu vois à la base, mais là franchement elles sont hyper méchantes ici. Je sais pas ce qu'elles ont les mouches contre moi en tout cas. Pourtant j'ai pris une douche avant de venir, mais pourtant je pense que elles ont pas kiffé que quelqu'un vienne sur leur territoire. Pour revenir justement à ce sujet-là, je trouve que voilà, Vergisson c'est sous-coté, il y a personne. Je suis arrivé sur le parking, il y avait personne. Du coup j'avais pris 2 chaises de camping. Bah, je me suis dit bah gros monte, mais juste avec une seule chaise du coup parce que ton concept il va être éclaté au sol. Si tu mets une chaise à côté de toi et qu'il y a personne sur le parking, c'est qu'il y aura personne tout court. Après peut-être que je me trompe, il y a quelqu'un qui va venir, mais il y a des gens en haut là, je les ai croisés, c'est pour ça que je me suis mis là. Waouh, 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 le soleil est en train de se coucher. Mm. Et, et du coup, je sais plus ce que je disais. Et ouais, en gros,
je me suis dit, ton concept, il va être éclaté au sol, tu vois. Donc, c'est pour ça, bah, j'ai monté qu'une chaise et je me suis dit, bah, va falloir parler, discuter de trucs. Parce que j'ai pas scripté, du coup. À la base, je devais écrire un script avant de venir pour un petit peu, on va dire, compléter les trous, si je puis dire. Je vais juste vérifier après que la mise au point, enfin, pas que ça bug au niveau de la mise au point, vu que le soleil se couche et que la lumière, elle va changer. Mais en gros, genre, tu captes, bref, je suis pas fan de Vergisson. Voilà, je suis désolé à ceux qui habitent à Vergisson. Je préfère la Roche de Solutré. Mais du coup, on va être tout seul. Du coup, je vais parler de sujets complètement improvisés, ce qui est pas plus mal parce que ça va encore une fois me sortir ma zone de confort. Maintenant, j'ai envie de te dire, j'ai essayé de sortir des sujets improvisés en plein Paris devant des centaines et même voire des milliers de gens par rapport à tous ceux qui sont passés. Là, il y a vraiment personne. Je sais que personne viendra, que personne va venir me déranger parce qu'il y a vraiment personne. Il y a juste deux gens, comme je te l'ai dit, que j'ai croisés en haut, mais qui sont genre à 200 mètres, tu vois. Donc moi, je suis un petit peu plus descendu pour être tranquille, du coup, parce que je voulais pas forcément les déranger. OK, là les gars, on est bien. Là, on est bien Tintin. Parce que je vais te dire un truc, je suis arrivé en haut. Tu sais, franchement, j'en ai chié ma rage, j'ai piqué une suée pour monter. Putain, ce qu'il faut pas faire pour toi, mon vieux, mon gars. Enfin, je t'appelle comme tu veux, en fait. Enfin, comment tu veux que je t'appelle? Dis-moi comment tu veux que je t'appelle. Mais en gros, je suis monté et ouais, j'en ai un peu chié ma mère. Putain, la dénivelée, j'ai pas l'habitude, hein. Je cours, mais alors faire de la dénivelée, ouais, ça picote, hein. Ça picote. Mais je suis arrivé en haut, tu sais, et une fois, un moment, genre, j'ai repris mon souffle et à un moment, il y a eu un grand silence, comme maintenant. Et genre, t'entends, mais en fait, c'est là que tu te dis, putain, mais en fait, quand t'es au-dessus du monde, comme maintenant, là, t'as aucun bruit. Je sais pas si t'as entendu. Je sais pas si t'as entendu, mais t'as une bouche qui tourne depuis tout à l'heure autour et il fallait qu'elle se ramène cette pute dès lors que je disais qu'il y avait aucun bruit. Je l'entends plus, j'ai peur qu'elle se pose et qu'elle me pique ma grand-mère. Putain, waouh, regarde, Théma mes chaussettes pour toi qui regarde la version vidéo. Théma ma paire de chaussettes. Oh, oh là là, oh, ça va être la. Oh putain, ta race. Oh, ça va être le bordel pour y enlever ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais juste regarder du coup la mise au point si tu le veux bien. Et on va parler de quelques sujets. Et ben ok, c'est parfait, hein. En principe, normalement, on est bon. On est good. On est good, mon ami. Ok. Olé. Ok. Alors, premier sujet que j'aurais voulu interpréter aujourd'hui, c'était. Alors, tu vois, j'aurais pu faire les choses bien, réciter des choses en lien justement avec cette fable qui est celle du lièvre et de la tortue. J'aimerais bien parler un petit peu de ça, de cet effet de long terme que les gens n'ont pas envie et veulent à tout prix de la satisfaction éphémère sur le moment, tu vois. J'aurais pu te lire une fable et tout. Ah putain, il y a des trucs qui me montent dessus. Mais du coup, je me suis dit, bah vas-y, enfin en fait, j'ai zéro téléphone avec moi. Le téléphone actuellement que j'ai, bah il filme. Qu'est-ce que tu veux que je lise un script ou un truc? Je peux pas. Là, je suis vraiment en full impro, tu vois. Donc full bas les couilles, en espérant que la vue rattrape un peu le carnage en question. Mais j'aurais voulu interpréter ça. Pourquoi? Parce que j'ai mon cousin qui est venu. Alors, je tiens juste à dire une chose parce que je pense pas qu'il écoutera cet épisode. Et s'il écoute, bah écoute, je lui fais un gros big up. Gros big up à toi, Louis. Mais il est venu et voilà, je voulais juste dire avant de raconter un petit peu cette histoire, c'est absolument pas pour dire je suis au-dessus, il est en bas. C'est absolument pas l'idée parce que certainement qu'il est au-dessus de moi sur d'autres domaines de la vie où moi je suis en dessous. Enfin, en fait, je suis pas du tout là par ego et pour dire moi, moi, moi. C'est absolument pas le but. C'est juste une illustration pour venir sur un sujet. En gros, euh, il est venu et tout, on a fait une séance de sport et tout, c'était très cool. Et après, on allait courir, tu vois. Et on commence à courir, et je lui avais déjà dit un petit peu avant d'aller courir, ouais, moi, enfin, tu sais, moi j'y vais tranquille. Alors, c'était absolument pas pour me trouver des excuses, parce que tu sais, des fois, il y en a, ils vont te dire, tu sais, ils vont vite déchanter dès lors que tu vas aller faire quelque chose avec eux, que quand ils étaient tout seuls, ils disaient, ouais, moi je fais tel père, je fais tel truc et tout. Dès que t'es avec la personne, ils commencent à dire, ouais, mais moi d'habitude, enfin, j'y vais quand même plus tranquille, tu vois. Et là, c'était pas du tout le cas, tu vois. Moi, je lui disais, enfin, normalement, je lui disais, bah écoute, moi, j'y vais tranquille. La course à pied, c'est pas mon goal de l'année, en tout cas pour le moment. Du coup, j'y vais à allure tranquille, tu vois. Je sais même pas à quelle allure je cours, tu vois. Sachant que mon GPS bug sur ce putain de téléphone de tes morts là. Bref, je veux dire, moi j'y vais à allure tranquille, tu vois. Surtout qu'on vient de se taper 1 heure et demie de séance, même voire quasiment 2 heures avant. On va courir après. Bon, c'était le soir, c'était vers 20 h, il faisait assez doux. Mais c'était quand même la canicule, donc tranquille, tu vois, on y va tranquille. Et on commence à courir, et en fait, je vois que, tu vois, il essaye d'avancer un petit peu, d'aller un peu plus en avant et tout. Et là, je capte que en fait, lui, quand il court, bah, en principe, il a une allure qui est un peu plus rapide. Du coup, je lui dis, «Tu veux qu'on accélère et tout? Parce que je vois que tu veux un petit peu pousser, tu vois?» Je lui dis: «Si tu veux, on accélère un peu». Il me dit: «Non, non, t'inquiète». Je dis: «Parce que tu accélères un peu plus d'habitude». Il me dit: «Oui, oui, oui» et tout. Enfin, du coup, je laisse passer parce qu'il veut pas forcément plus accélérer. Et devine qui, 1 kilomètre, allez, j'abuse, 2 kilomètres plus loin, commence à ralentir, puis bien ralentir, puis à un moment on me dit, parce que tu sais, en fait, c'était sur une voie verte, c'était sur une ligne droite, donc à un moment tu fais demi-tour.
Et au moment où je lui dis: «Bah, on va faire demi-tour là-bas», il me fait: «OK, on fait une pause après?» Encore une fois, c'est absolument pas pour me mettre en avant, mais moi, c'est un tour aussi que j'ai l'habitude de faire, donc c'est différent. Mais bon, c'est du plat, OK? Donc c'est pas très compliqué. Mais personnellement, j'allais faire le retour comme j'avais fait l'aller, c'est-à-dire à l'heure tranquille, enfin allure normale, allure régulière, quoi. J'allais pas m'arrêter, tu vois? Et c'est là que je me suis dit: «C'est intéressant comme histoire» et que voilà, bah, aujourd'hui, vu que j'ai rien à raconter d'autre, entre grosses guillemets, et ben, j'ai dit: «Je vais commencer par ça», parce que je trouve que c'est intéressant ce qui se cache derrière ça. En gros, les gens, ils veulent tout à tout prix, tu vois, aller vite. À tout prix, ils veulent toujours aller vite, toujours plus, 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 toujours, et ça d'ailleurs, c'est un sujet qu'on va exploiter après parce que, j'aimerais aussi avoir ton avis là-dessus si il m'intéresse. Les gens veulent toujours plus, ils veulent toujours aller plus vite, ils veulent toujours, avoir plus de résultats en X temps et puis, bah, si ce résultat-là en question, il arrive pas, et bien les gens en question, ils abandonnent. Ils se disent: «Bah, du coup, en fait, ça fonctionne pas, ou en tout cas, ça va pas assez vite pour moi». Et ce que ces gens-là, ils ne comprennent pas, c'est que c'est beaucoup plus facile d'y aller plus lentement, tout en mettant sa frustration de côté, en se disant: «J'ai tout mon temps pour progresser». Progresser sans forcément se, fouler, sans forcément se fatiguer comme quand on a envie d'aller vite, tu vois? Et puis ils obtiendront des résultats plus tard, mais ils obtiendront leurs résultats. Ils obtiendront leurs résultats. Que, quelqu'un qui, voilà, qui va aller à toute vitesse, qui va vouloir à tout prix faire les choses rapidement, bah, il en aura pas parce que la majeure partie du temps, les gens, ils abandonnent. Cas typique, la musculation, les gens arrivent à la salle, ils s'inscrivent, 2, 3 mois après, ils ne viennent plus. Bah, c'est pas pour rien, parce que les gens, en fait, rapidement, ils s'aperçoivent que les résultats n'arrivent pas aussi rapidement que ça. Mais de toute façon, la musculation, sauf si tu es dopé ou sauf si tu prends le meilleur coach au monde, mais généralement les 2 vont de pair, tu vois? Comme pour les films, tu vois, les acteurs de films et tout, les mecs qui font des transformations de fou en 3 mois, ils sont hyper encadrés. C'est pas ton cas, toi qui va à la salle. Tu es une personne lambda, c'est-à-dire que tu es une personne qui est naturelle, qui va progresser lentement. Donc il faut pas se mettre dans la tête que quand tu vas arriver, à la salle, au bout de 3 mois, tu auras le physique de Wolverine ou que tu auras encore le physique de Batman lorsqu'il fait des pompes sur le sol. Non, ça, c'est des gens, ils ont été coachés, ils ont été dopés, il y a eu une petite piqûre par-ci, par-là, et ces gens-là, ça a donné ça. Mais ce n'est absolument pas la réalité. Et toi, il faut prendre conscience que éventuellement les résultats que eux auront eu en 3 mois, toi, tu les auras en 2, en 3, en 4, en 5 ans, peut-être même plus, tout dépend de ta génétique. Donc c'est pour ça que c'est super important que tu saisisses l'aspect long terme, en fait. Parce que comme tu le sais, aujourd'hui, on est vraiment poussé à agir sur le court terme. Mais je peux comprendre qu'une personne qui n'a jamais joué avec le long terme peut être réticente au début, mais il faut une première expérience, voir que le long terme, ça fonctionne une fois, pour que tu te dises après tout ce que tu fais dans ta vie, bah, tu vas sur une perspective long terme. Tu te dis: «OK, là j'y vais tranquille, mais je sais qu'à la fin, je vais y arriver». Mais il faut arriver entre-temps à mettre sa frustration de côté, de se dire que voilà, les résultats, ça sera pas au jour one to one, toi, ça sera pas de jour en jour, ça sera, un petit peu toutes les semaines, enfin, vraiment adopte cette mentalité-là. C'est pour ça l'importance de mettre un plan d'action, tu vois? De mettre un plan d'action, que ça soit sur papier, que ça soit sur ordinateur, à travers une mind map, que ce soit à travers un écrit, enfin bref, de la manière dont tu veux, mais à compter du moment où tu as un objectif, moi, je t'incite vraiment à mettre en place un plan d'action, comme tous les grands entrepreneurs, ils te diraient, et comme toutes les personnes qui ont connu le succès, mais mets un plan d'action qui est réalisable. Un truc qui va sur le long terme, qui se fait de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Tu poses une brique après l'autre. Et pas, une brique, puis tu en mets une plus grosse par-dessus, puis encore une plus grosse, sans, jointer les 2, sans mettre de ciment, puis que ça se casse tout la gueule après. Non, tu y vas progressivement, une brique après l'autre, et tu seras étonné, après avoir posé une brique après l'autre, que ça devienne une habitude de poser ces briques, que dès lors que tu prendras suffisamment de recul, tu te diras: «Waouh!» Tu l'entends la mouche? Elle est insupportable. «Casse-toi, casse-toi, laisse-moi faire mon podcast, putain!» Heu, tu vas prendre du recul comme ça, tu vas regarder en haut comme ça, tu vas dire: «Waouh! Waouh, c'est incroyable!» Déjà d'une, l'oiseau qui vient de passer, je sais pas si tu as vu à la caméra, et waouh!
C'est un château fort le truc. C'est un empire. C'est un empire. Mais t'as commencé ici. Et ça a fini là-haut. Et ça, c'est incroyable. Je vais juste regarder que ça filme toujours. Yes, incroyable. Insane. Ça fait 13 minutes. Oh my godness, putain. Moi, je te dis, ce podcast, il va pas durer très longtemps. Oh, on est bien debout là. Ah, tu sais quoi, je vais me mettre, je vais me mettre un peu debout. Je sais pas si. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des règles dans ce putain de podcast? Non, il y a pas de règles. Par contre, à tout moment, là, je me dis, à tout moment, frère. Regarde, regarde mes chaussettes. Je sais pas si tu vois la caméra. Regarde mes putains de chaussettes. Euh, à tout moment, là, il y a un sanglier qui me charge. Qui me charge ma grand-mère et je suis baisé, tu vois. Ou alors je crois Slenderman ou. Bon, faut que j'arrête de me faire flipper parce que. Bon, ça fait un moment que j'ai pas regardé de film d'horreur, mais faut que j'arrête de me faire flipper quand même. Mm. Donc, pour revenir sur l'histoire de mon cousin, bah, en fait, vas-y tranquille, mais tiens sur le long terme. Et à ce que je sache, j'ai jamais fait de marathon. J'ai jamais fait le marathon de Paris, tu vois. Mais, euh, quelque part, je me dis une chose. T'as à courir à la même allure. Une fois que t'as trouvé ton allure, tu cours à la même allure. Et au pire, à une allure pas trop rapide, mais ni trop lente, pour essayer de faire moins de 4 heures. Et tu tiens cette allure tout le long. Je dis pas que c'est aussi facile que ça, parce que forcément que c'est pas aussi simple, tu vois. Genre, j'en ai bien conscience. Mais c'est une histoire à long terme, en fait. Tu sais, quand j'étais à l'école, putain, qu'est-ce que je branle debout avec une paire de chaussettes, avec des trucs qui collent dessus, je sais même pas c'est quoi, putain. Je suis là, je suis avec un short qui date de il y a 5 ans, un t-shirt de ma mère, yes, et je suis là et il va faire nuit dans 20 minutes. Je suis debout avec un micro rod, une chaise de camping sur laquelle je ne m'assois même pas, et je suis là et je parle de ma vie, putain. Oh putain, j'adore ça, j'adore. Mais moi, ça me crée des expériences de fou et je pense qu'on va passer sur le deuxième sujet parce qu'on va laisser tomber le marathon parce que je suis pas, en vrai, je suis pas du tout. Qui suis-je pour dire que le marathon c'est facile? Je sais pas, tu vois. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le faire. Peut-être le goal de. Putain, c'est juste incroyable de voir des voitures qui passent en bas. Je me dis que je suis passé en voiture tout à l'heure juste ici. Bref, je me dis c'est incroyable de se dire que. euh, Enfin, j'aimerais beaucoup aller courir un marathon, le marathon de Paris, le fameux El Famoso, tout le monde veut le faire depuis que des grands athlètes, des grands influenceurs, si je puis dire, ont fait ça. Bah, tout le monde veut le faire maintenant. Bah ouais, bah en vrai c'est bien, tu vois, c'est bien. Mais j'aimerais bien le faire, peut-être l'année prochaine, on verra. Je te retiendrai au jus. En 2025, c'est ça. De toute façon, on est en août 2024. Quand je vois l'allure où est passée l'année 2024, je me dis de toute façon, gros, t'es déjà en janvier 2025 là. Je suis sûr, j'énerve des gens parce que j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode. Mais vous vous rendez pas compte, en tout cas moi de mon côté, je vis à 1000 à l'heure. Et ça tombe bien parce que ça va être un peu la transition. Je vis à 1000 à l'heure. Dans le sens où, vas-y, tu sais quoi, on va bouger. Hein. C'est- En vrai, j'ai la voix. Genre, tu vois, c'est bien d'avoir un micro qui se transporte parce que je peux aller là où je veux. Genre, je peux aller là, ici et encore là. Je suis un gamin, mais c'est trop bien. Putain, en vrai, ce concept est fou. Mais en vrai, je suis trop content de pas avoir accueilli des gens en fait, finalement, tu vois. Et tu vois, là, on est bien. Tu vois, la qualité caméra, certainement, c'est de la merde, tu vois. Genre, peut-être que je vais regretter d'avoir mis, pardon, une vue 0,5. Peut-être. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en vrai? Attends, je peux voir si je peux dézoomer ou pas? Ouais. Ouais, gros. Attends, si on peut. On peut, on peut. Ouais, on peut carrément même. Bien sûr qu'on peut. Bah ouais. Ok, on remettra en vue 0,5 après. Comme ça, au moins, c'est un peu moins flou, tu vois. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est on est vraiment dans une vie où on vit à 1000 à l'heure, tu vois. Genre, il y a pas de limite. La seule limite, c'est un infarctus, parce que tu travailles trop, un burn-out, une dépression, des cris, parce que t'en peux vraiment plus, tu vois. Il y a que les cris qui font que ça peut te soulager, tu vois. On est dans un monde qui tourne à 1000 à l'heure. Et quand tu regardes ça, quand t'es là tout seul, quand t'es avec moi, tu vois. Ouais, je sais, on est bien avec moi, on me le dit souvent.
Mais regarde, écoute, silence 5 secondes. Est-ce que ça fait pas genre super du bien d'entendre un silence? On est tout le temps dans le bruit en fait. On est en permanence dans le bruit. Que tu vas à la salle de sport, t'es dans le bruit. Il y a la musique et la radio. Que t'es chez toi, que tu mets l'enceinte, un petit fond de musique, il y a du bruit. Un petit fond de podcast, avec le mien par exemple, il y a du bruit. Mais ça dérange pas encore. T'es avec ta famille, il y a du bruit. T'es à table, il y a le bruit des couverts, il y a le bruit de ton père qui discute à côté, qui se plaint de l'actualité comme ça, tu vois. Il y a sans cesse, en permanence, du bruit. Même ton réveil le matin. Même dès lors que tu dors, si t'as pas de chance et que t'as un appart ou une maison qui est mal isolée ou un partenaire qui ronfle, t'as du bruit aussi. Bref, tout ça pour dire que les seuls endroits où tu peux trouver un réel silence, c'est les endroits qui sont sous-estimés au monde. Les endroits que les gens n'ont pas forcément envie d'aller parce que ça sort pas de l'ordinaire, parce que c'est pas moderne, parce que c'est pas tendance. Et ces choses en question, c'est quoi? C'est la nature en fait. C'est le fait de se mettre sur un putain de rocher, de monter. Certes, tu douilles pendant un quart d'heure, mais après, t'as le silence complet. T'as la vue sur le monde, sur ton pays, et t'as personne pour te faire chier. T'as personne pour te faire chier. Et ça, c'est trop bien. Et tu sais, quand je suis. Attends, je vais me mettre un peu plus loin. Yes. Euh, je suis désolé pour ma dégaine, hein. En réalité, je m'en bats les couilles, hein. Je suis en converse, ancienne converse, qui vont absolument pas. Enfin, mon style. T'aimas mon style. Est-ce que t'aimes mon style? Bon, t'étais trop loin peut-être, mais j'ai pas du tout un bon style. Parce que en quoi j'irais bien m'habiller pour faire de la randonnée, tu vois? Bas les couilles. Bas les couilles. Mais tu vois, là, je vis à 1000 à l'heure parce que j'aimerais beaucoup, en fait, en fin de semaine, rejoindre des proches à la montagne, tu vois. Et je dis ça dans ce podcast. Et peut-être que dès lors que je le regarderai dans quelques semaines, slash quelques mois ou années, je me dirais, t'es un connard parce que tu n'y es pas allé, parce que t'as pas fait ce que tu devais faire. Et je me suis imposé des choses cette semaine, je me suis dit, c'est simple. Si tu ne le fais pas, tu pars pas en fait. C'est au mérite. C'est au mérite. Et moi, si je peux te donner une astuce, il faut pas que tu sois trop. En fait, il faut pas que tu sois trop sous pression, mais il faut pas que tu te laisses trop aller non plus. Parce que je t'explique. Le souci, c'est que si tu te laisses trop aller, tu feras rien de ta vie. Parce que tu n'auras pas assez de pression suffisante pour avancer sur tes projets personnels si tu en as. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Il faut arriver à t'imposer des deadlines qui sont faisables. De t'imposer des choses qui peuvent se faire, tu vois, qui sortent pas, qui peuvent se faire par un humain, tu vois. Et accorde-toi, une fois que tu as fait ça, cette récompense. Cette fameuse récompense. Mais ne t'accorde pas la récompense avant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça va habituer ton cerveau à toujours être récompensé alors que tu ne le mérites pas. Et au fond de toi, tu sais que tu ne le mérites pas. Fais une semaine carrée, sois productif, et tu mériteras ta pizza en fin de semaine, ta sortie avec tes potes, ou ta sortie avec tes profs, je m'en fous, bref, tes proches, pardon, ce qui te fait plaisir. Mais, dès que tu reviens à ton début de semaine, ou impose-toi le jour que tu veux, en fait, sois au charbon le reste du temps. Profite, fais en sorte de ne pas tomber en burn-out, mais impose-toi des choses. Parce que si tu t'imposes pas des putains de deadlines, si tu t'imposes pas les choses que tu t'es imposé de faire, tu ne feras rien, t'avanceras pas sur tes objectifs. T'avanceras pas. Si t'es là toute la semaine et t'es là et tu te dis ouais cette semaine je fais ci, ça, oh putain et puis j'ai hâte d'être samedi soir parce que je vais rejoindre mes potes au bar. Ok? Pour moi jusqu'à là il n'y a pas de souci. Si tu fais les choses que t'as dit de faire. Si toute la semaine t'es là, t'es sur ton lit et tu branles rien, mis à part peut-être ta queue et que tu scrolles sur les réseaux et que tu fais rien de ta vie, bah tu vas quand même aller rejoindre tes potes le samedi soir. Mais est-ce que tu mérites vraiment ça?
Et après, ça va s'enchaîner. Toutes les semaines, tu vas te trouver des excuses pour faire ces fameuses choses. Et tu vas retourner voir tes potes, et ainsi de suite. Et t'avanceras pas en fait au final. Tu profiteras peut-être de ta vie, mais quelque part, à côté, tu la dénigres parce que tu fais pas tes projets que tu veux mettre en place. Et en plus, généralement, les choses que tu mets en place, c'est pas des choses qui sont si difficiles que ça. Je suis pas à ta place, attention. Je sais pas ce que tu as mis en place, tu vois. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que dès lors que je repousse des choses sous prétexte que c'est compliqué, que c'est pas facile, bah en fait, une fois que tu l'as fait, mais tu dis mais je suis un gros débile en fait. Je suis un gros débile. Pour la simple et bonne raison que en fait, c'est pas compliqué. La seule chose qui est compliquée, c'est de passer à l'action une seule fois. Une seule putain de fois. Eh, t'as aimé un petit peu ce truc-là? J'ai l'impression d'être devant une foule là. Ouais! En vrai, je dis ça, mais en réalité, est-ce que je serais autant à l'aise avec devant une foule? J'en sais rien, tu vois. Ça fait combien de temps que ça filme là? Eh, t'as vu mon biceps? Oh, putain! Ah, cet épisode part en zouze. Mais en vrai, debout, je suis bien, mais je vais quand même me rasseoir un petit peu si tu le permets. Ah, je vais me remettre en vue 360 du coup. Désolé, la qualité va être un peu dénigrée, pardon. Nigrée, ça n'existe pas. Ok, on va essayer de tenir au moins une demi-heure. Et puis après, je pense que je vais me casser bien gentiment. Mais en tout cas, ça, c'est le genre de podcast que j'aime. J'ai absolument pas préparé le sujet, mais je suis tellement bien là. Je suis tellement bien. Bah, putain. Le rototo qui fait zizir. Je vais juste boire un petit coup. Attends 5 secondes, t'inquiète, ça va pas être long. T'inquiète, mon gars, ça va pas être long. Bon, par contre, seul inconvénient, c'est qu'il y a des putains de mouches qui me pètent les couilles. Elles me cassent les couilles, ces mouches. Bref, qu'est-ce qu'on peut exploiter d'autre comme sujet? Mais en fait, j'étais bien debout, putain, je vais rester debout. Je suis une salope. Oh, je suis une putain de salope. Non, vas-y, assis-toi. Oh, assis-toi. Mais j'ai moins d'aspi quand je suis assis. Mais en fait, tu vois, c'est con à dire. Mais dès lors que je vais marcher, dès lors que je vais. Dès lors que je vais. Ouais, en fait, ça, c'est quelque chose, je pense. Je te le conseille, mais je l'ai pas réellement testé. C'est juste, c'est un constat. C'est. Tu sais, des fois, t'es devant ton PC, t'es devant ton ordi, t'en peux plus de ta vie, tu vois. Ou t'es à ton travail, t'en peux plus de ta vie, tu te dis putain, mais qu'est-ce que je branle, ça me casse les couilles. Euh, T'as la pression, tu te ronges les ongles, bref, t'es pas bien. Et en fait, dès lors que tu vas quitter ton taf, dès lors que tu vas quitter ton bureau, dès lors que tu vas quitter cette chose qui n'était pas agréable et que tu vas partir marcher ou que tu vas juste marcher, lever ton cul, bah putain, je sais pas toi, mais directement, d'un coup, tu te décroches de cette pression, ou en tout cas, elle diminue petit à petit, parce que marcher, je trouve que c'est une putain de thérapie. Genre, c'est bête, mais tout ce que je t'ai dit là, si je n'aurais pas été debout à marcher, je suis pas sûr que j'aurais été autant à l'aise pour promulguer les choses et surtout aller sur ce sujet-là, tu vois. Parce qu'à la base, je voulais juste parler du fait qu'aujourd'hui j'allais à 3000 à l'heure, que j'ai dû me dépêcher, d'ailleurs je suis allé à la... Enfin, bref, j'ai changé un peu mon planard pour... planard égale planning, hein, si jamais. J'ai inventé ce mot là, à l'heure actuelle. Mais, euh, mais la vérité c'est que, ouais, j'ai couru toute la journée, que je suis arrivé ici, mais j'aurais dû peut-être juste dit ça en fait quand j'étais assis là, tu vois. Peut-être pas que si j'aurais été debout. C'est pour ça là j'ai envie d'être casse-couille et de me relever, tu vois. Parce que je trouve que la vue est fun. Tu vois, quand ça filme ma gueule de profil et que t'as le paysage derrière, je trouve ça franchement fun. Et en vrai, il faut que je fasse gaffe. C'est pour ça, on va pas trop tarder. Mais ouais, je pense que le soleil il va rapidement se coucher là, hein. Ah, j'aime pas faire des épisodes de moins 40 minutes. Je sais pas pourquoi c'est psychologique. Mais, euh, mais j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Je vais juste remettre en 1 et je vais me remettre debout. Parce que vraiment, j'ai zéro inspi en fait. J'ai- En fait, ah, putain, j'espère juste que. Ouais, si c'est bon. Bref. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la fin de cet épisode? Déjà, j'aimerais remercier les gens. Parce que les gens le savent pas. Mais ça apporte tellement de sens le 5 étoiles. Encore les pouces bleus, je m'en bats les couilles, même si ça fait zizir, tu vois. Mais le 5 étoiles, tu vois, hier, je vais sur Spotify, je vais par hasard sur mon profil. Par hasard. Non, c'est vrai en plus. Je sais plus ce qui je branle dessus, mais je vois 23 étoiles. On est passé de 21 à 23 étoiles. Et on est resté à 21, mais genre, ça fait 6 mois qu'on était à 21, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes
qui ont certainement découvert mon podcast il y a pas si longtemps. Ou alors il y a des gens, enfin, au bout de peut-être 6 mois, 1 an d'écoute, qui se sont dit je vais peut-être poser mon 5 étoiles, euh, qui sont venus poser leurs 5 étoiles pour dire mec, continue, tu vois. Et certainement que ces gens-là, en question, se reconnaissent. Et ben, un grand merci en fait. Un grand merci parce que 23 étoiles, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Et certainement que je ressortirai cet extrait le jour où j'en aurai des milliers, tu vois. Le mec. Juste pour dire que moi, ça me fait plaisir et que même si je suis assez réticent par rapport au digital, que je me dis que demain, tout peut foutre le camp, qu'un mec qui veut te casser les couilles va signaler tout ton contenu et que tout ce que tu aurais construit jusqu'à maintenant, toutes tes tripes que tu aurais mis, tous ces efforts que tu aurais mis là, bah ça va tout s'envoler parce qu'il y aura un putain de jaloux qui sera arrivé et qui aura voulu foutre ton projet en l'air. Et ça arrivait à un pote, il n'y a pas si longtemps que ça à moi, qui s'est fait signaler et qui a failli perdre son compte Instagram. Et on parle pas d'un mec ici qui a comme moi 400 followers, tu vois. Non, on parle d'un mec ici qui en a 70, enfin bref, 100 000 sur Insta, tu vois. Et, et ça peut avoir des grosses répercussions, tu vois. T'as un business qui tombe derrière tout ça, tu vois. Tout ça à cause désolé, tout ça à cause d'un putain de fils de pute qui a voulu, qui était juste jaloux en fait. Donc c'est casse-couille. Et ça, tu vois, ça me permet aussi de dire que je suis, je, je suis pas confiant vers le digital en fait. Je me dis que voilà, à tout moment en fait, tout peut partir en fumée. Que quand tu as quelque chose que tu peux toucher qui est palpable, bah cette chose-là, même si cette chose peut brûler, même si cette chose peut s'envoler, bah quelque part tu l'as, tu vois. Que quand c'est digital, c'est pour ça que je pense que si un jour ça vient arriver que j'ai beaucoup de gens qui me suivent ou je sais pas quoi, bah je serai toujours pas serein dans le sens où je me dirais ok c'est bien, mais si demain la plateforme sur laquelle tu publies elle ferme, si X ferme, si truc, bah, en fait tu fais quoi? Tu fais rien, t'es baisé. T'es baisé. Donc ouais, je t'avouerai que ça me travaille un peu et t'es concerné aussi, hein. C'est pas parce que tu crées pas de contenu que t'es pas concerné. Si aujourd'hui tu utilises Google Photos, que tu utilises Apple, que tu utilises le cloud d'Apple, demain imagine la tour d'Apple elle explose. Je dis n'importe quoi, tu vois. Toutes tes données elles partent. En fait, vraiment le digital c'est ça qui est traître, tu vois. Tu mets tes trucs de côté et tout, c'est bien. Mais moi si je peux te donner un truc, même si je suis pas parfait sur ça pour le moment et que je compte bien le devenir, c'est achète-toi un putain de disque dur pardon, externe et fous tout dessus en fait. Et n'aie pas peur de foutre tout dessus. Et ce disque, tu le planques, tu le gardes pour toi, t'en achètes un deuxième, tu fais une copie, bref, prends les devants. Parce que parfois, les gens font trop les fous à mon goût et qui devraient pas le faire, tu vois. Vraiment. En tout cas, vis-à-vis de ça. Voilà, voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on tourne? Eh ben 32 minutes, c'est parfait les amis. J'aimerais, tu sais quoi, pour faire la fin, je vais m'asseoir gentiment. J'espère juste pas tomber en arrière. Parce que alors là, vraiment, là, je sais pas du tout comment. Oh, non, là, Oh, franchement, si je me casse la gueule en direct. Non, ça va. Non, c'est bon. Ah, on était bien là, en fait. On aurait pu se mettre comme ça en fait. Ah putain, je suis mieux comme ça que quand j'étais là. T'y crois ça? Bref, j'espère que ça t'a plu. Je vais te faire un petit, j'allais dire room tour juste après. Je te filme un petit peu les alentours pour que tu vois à quoi ça ressemble. Bon, il y a beaucoup de friches autour de moi, donc on voit pas grand chose. En tout cas, j'espère. Je suis désolé, j'avais la bouche pleine de salive. C'est super, Thomas, c'est cool. Merci à toi de m'avoir écouté. Moi, ça me fait toujours plaisir de sortir de mon contexte de d'habitude, d'aller en extérieur, de filmer en extérieur. C'était un peu pour marquer le coup pour les 2 ans du podcast, parce que ça fait déjà 2 ans. Je suis content de ne pas être revenu là-dessus, parce que je pense que j'avais expliqué tout ça durant l'introduction. Mais putain, 2 putains d'années, les amis. 2 fucking années. 2 ans. Le jour où cet épisode y sort, ce sera le 14 août, et ça sera officiellement l'anniversaire le 15. Mais bon, on n'est pas à un jour près. Donc, happy birthday le podcast. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ça sera certainement en duo. Waouh, incroyable. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de duo? Oh. Le dernier, c'était avec Antoine. C'était le numéro 63 de mémoire. Ou 65. Bref, ça fait bien trop longtemps. Ça fait plus de 2 mois. 2 mois et demi.
Donc il y a certainement un duo qui va arriver en fonction de si j'aurai le temps ou pas, sinon ça sortira un peu plus tard. Mais dans tous les cas, sache qu'il y a du lourd qui arrive et en espérant que le tout te plaise, que ce genre de discussion te plaît. N'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles. N'oublie pas, hein, sur les plateformes de podcast, telles que Apple Podcast et Spotify, en gros toutes les plateformes qui le permettent. Spotify reste la priorité pour moi car c'est ma plateforme d'écoute préférée. Laisse ton meilleur pouce bleu sur YouTube, partage cet épisode à les gens qui tu penses que ça pourrait intéresser ou juste m'apporter du soutien et dire tiens ce mec fait des trucs cool, tu peux aller le soutenir s'il te plaît. Et puis je te regarde pas droit dans les yeux, je suis désolé, je devrais dire ça parce qu'on dirait que je suis pas confiant en disant ça, mais je t'assure c'est cool. Et puis voilà, on fait pas ça pour la fame mais pour le kiffer, pour le plaisir. Et puis c'était un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. La bise, et nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao.